Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre série sur la prière pour la rentrée scolaire de nos enfants. Oui, nous prions pour la rentrée, mais nous devons constamment prier pendant le cheminement jusqu'à ce que nous voyions la victoire à la fin de cette année scolaire. Alors, chers parents, chers éducateurs, professeurs, moniteurs, intercesseurs, pasteurs, chers frères et sœurs, unissons-nous encore pour nos enfants et pour cette année scolaire. Nous prions toujours avec Ésaïe 61. Je vais le répéter encore pour ce moment de prière. Ésaïe 61, le verset 1 nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Waouh! Quel rapport avec la rentrée scolaire? Quel rapport? Le Seigneur est venu pour la liberté, il est venu pour la délivrance des captifs. Notre sujet de prière aujourd'hui, nous voulons prier que les enfants, nos enfants que nous aimons tant, qu'ils soient libérés des obstacles à leur apprentissage. Vous savez, il y a des difficultés à l'apprentissage. Il y a des obstacles à l'apprentissage. Il y a des distractions, n'est-ce pas, qui empêchent l'apprentissage. Il y a des conflits qui viennent pour faire une obstruction à l'apprentissage. Il y a toutes sortes d'obstacles. Nous allons prier par rapport à ces obstacles. Mais avant cela, laissez-moi vous citer quelques obstacles. Quand on parle des difficultés d'apprentissage, il y a des enfants qui font face à ce qu'on appelle les troubles d'apprentissage. Il y a des enfants qui font face à ce qu'on appelle des troubles d'apprentissage. Il y a des enfants qui ont des conditions de dyslexie. Il y en a qui ont ce qu'on appelle la dyscalculie. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Il y en a qui ont ce qu'on appelle la dysgraphie. Donc, ce sont des troubles qui viennent affecter soit la capacité des enfants à lire, soit la capacité des enfants à écrire, ou soit la capacité des enfants à comprendre les mathématiques, mais vraiment de manière conventionnelle. Vous avez déjà entendu parler de ça. Quand on parle des difficultés d'apprentissage, il y a des enfants qui ont des problèmes de concentration. Nous sommes en Amérique du Nord ici, on en entend beaucoup parler. Vous savez ce qu'on appelle le TDAH, un trouble qui est associé au déficit de l'attention, qui est avec ou sans hyperactivité. Vous allez voir des enfants qu'on va dire ils sont hyperactivité ou ils sont sans activité. Alors ce trouble vient également pour entraver la capacité de l'enfant à suivre les cours et à terminer ses devoirs. C'est très difficile pour l'enfant. Et c'est très difficile pour les parents. Il y a des enfants qui font toujours face à ces difficultés d'apprentissage, qui ont un retard de développement. Il y a des enfants qui ont un trouble cognitif, un trouble au niveau de leur cerveau. Il y en a qui ont un trouble au niveau de leur langage. Cela peut venir également impacter la capacité de l'enfant à suivre le rythme des autres élèves. Imaginez-vous si on a dans une classe un enfant qui est doué et qui réussit facilement et qui finit avant les autres les examens ou les devoirs, ou qui comprend avant les autres et qui ne pose pas des questions qui perturbent la classe parce que lui il comprend plus vite que les autres. Imaginez-vous cet enfant qui a ce retard de développement. Lui a besoin de plus de temps pour finir ses devoirs, il a besoin de plus de temps pour finir ses travaux. Ça peut venir occasionner un obstacle à l'apprentissage des enfants. Nous devons prier. Vous savez, tout est important. Tout ce que nous voyons est important. Mon mari me dit toujours que toute information est sujet d'intercession. Alors, il y a des difficultés, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors, pendant qu'on parle des obstacles à l'apprentissage, pendant que nous parlons d'obstacles à l'apprentissage, il y a des distractions qui viennent, n'est-ce pas, mettre un obstacle à l'apprentissage de nos enfants. Je parlerai premièrement de l'environnement scolaire. Un environnement qui est bruyant, un environnement qui est chaotique, peut vraiment rendre difficile pour les enfants de se concentrer sur leurs études.
une classe où il y a de la distraction en classe. Les gens bavardent. Il y a des étudiants qui sont là, qui interrompent les cours, qui posent qui dérangent les professeurs, qui dérangent les autres étudiants, qui lancent des papiers, qui injurient. Vraiment, un environnement malsain comme ça, ça vient pour nuire à la concentration de nos enfants. Nous devons prier pour cela. Quelque chose d'autre qui cause la distraction et qui devient un obstacle pour la réussite scolaire de nos enfants, c'est la technologie. L'utilisation excessive des écrans, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. On peut les utiliser à bon escient. Mais si c'est pour des activités qui ne sont pas liées à l'école, ces écrans peuvent détourner nos enfants de l'attention. Ces écrans peuvent détourner l'attention de nos enfants de leurs tâches scolaires. Nous prions également pour la vie personnelle. Les préoccupations, les distractions à la maison, les conflits familiaux, les problèmes de santé peuvent également affecter la concentration et la motivation de nos enfants. Je parle des conflits ici. Il y a des conflits sociaux également. Des problèmes relationnels avec les autres amis, avec les autres camarades, quand on ne s'entend pas bien avec les autres camarades, quand on a du harcèlement, des disputes, tout ça peut causer le stress et l'anxiété et affecter vraiment la performance scolaire des enfants. Parents, il faut que nous soyons conscients des choses que vivent nos enfants afin de prier et de les adresser dans la prière, afin que Dieu délivre nos enfants de toutes ces choses qui forment un obstacle. Rappelons-nous, comme nous l'avons dit dans la première émission, que les enfants, l'école, c'est pour bâtir un avenir meilleur, un avenir radieux. Nous voulons que nos enfants s'épanouissent. Ils sont les futurs médecins, ils sont les futurs ingénieurs, ils sont les futurs mécaniciens, ils sont les futurs présidents, les futurs plombiers, ils sont les futurs... voilà, il y a toutes sortes de métiers. Nous voulons prier. Il y a des enfants qui ont des problèmes avec les enseignants, des conflits avec les enseignants. C'est sûr que c'est une manière certaine de pouvoir échouer son année scolaire quand on a un conflit avec son enseignant. Quand on a une relation difficile avec un membre du personnel éducatif, ça peut influencer négativement l'expérience scolaire de notre enfant. Les problèmes de communication, les malentendus, une mauvaise communication entre l'école et la maison, ça peut entraîner des tensions, des obstacles dans le soutien que nous pouvons apporter à l'enfant. Les problèmes émotionnels, nous en parlons beaucoup. Cette société est une société qui oppresse, une société qui met de la pression sur les enfants. Les problèmes émotionnels, l'anxiété, la dépression, le stress. Et il y a des enfants qui sont plus enclins à faire du stress que d'autres. Il y a des enfants qui sont plus enclins à faire de l'anxiété que d'autres. Il y a des enfants qui sont plus enclins à développer du stress que d'autres. Et cela peut avoir aussi un impact très significatif sur la capacité d'un enfant à se concentrer et à performer au niveau scolaire. Parents, nous devons prier pour cela. Il y a des enfants qui sont démotivés. Ils n'ont aucune motivation, aucune confiance en soi. Ils ne s'engagent à rien. Ils ne veulent pas s'engager dans les études. Ils abandonnent. Ils ne veulent pas persévérer. Vous savez, les défis ne doivent pas nous amener à abandonner. Les défis ne doivent pas amener nos enfants à laisser tomber. Non. Il faut que nos défis soient une occasion pour nos enfants de se développer, d'apprendre et de croître. Mais un enfant qui manque de motivation, qui manque de confiance en soi, ça va être très difficile pour cet enfant de s'engager dans les études. Il va démissionner et abandonner. Nous devons prier pour cela, que le Seigneur délivre nos enfants des problèmes de motivation, de manque de motivation. Nous voulons que nos enfants soient motivés par cette œuvre que nous appelons la scolarité ou le parcours académique. Et dans certains cas, un problème, mais pas le moindre, c'est le manque de ressources. Parfois, il y a des parents qui manquent de quoi? Et nous voulons nous souvenir, il y a dans des contrées du monde où les enfants manquent des ressources pour aller à l'école.
Parfois, il manque de professeurs, il manque d'aide pédagogique, il manque de soutien spécialisé. Imaginez-vous dans une école où il y a un enfant qui a un besoin spécialisé, mais il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de soutien spécialisé. Ça freine la réussite des enfants. Surtout pour les enfants qui ont, comme je le disais, des besoins spéciaux, des besoins spécialisés, qui ont besoin d'une éducation particulière. Ça peut être un frein à la réussite de nos enfants. Donc, chers parents, unissons-nous dans la prière. Nous prions au nom de Jésus. Ah, Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Tu es tellement bon. Tu es tellement amour. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu bon, grand, véritable. Tu es le Tout-Puissant. Nous te bénissons et nous te rendons grâce encore pour cette année scolaire. Seigneur, nous te remercions. Ésaïe 61, le verset 1. Tu es venu, Seigneur, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu as été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous prions dans ce moment de prière pour la liberté et la délivrance, Seigneur, de nos enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, alors que nous présentons nos enfants devant toi avec des cœurs pleins d'espoir, nous te demandons, Seigneur, de délivrer nos enfants de toutes les difficultés. Délivre-les, Seigneur, de toutes les limitations qui peuvent entraver leur scolarité. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus, que toutes les chaînes, Seigneur, que toutes les chaînes qui forment des obstacles, qui se dressent devant nos enfants, que ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus, que toutes les difficultés d'apprentissage soient brisées au nom de Jésus, que toutes les distractions, que nos enfants soient libérés de toute distraction, que nos enfants soient libérés de toute forme de conflit, que les conflits soient éliminés de la vie de nos enfants par ta présence active, ta présence réconfortante, ta présence apaisante, qu'elle entoure nos enfants et que les conflits, les disputes, les chicanes, l'intimidation soient éliminés de la vie de nos enfants. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, accorde à nos enfants la clarté nécessaire, la clarté de l'esprit, la capacité de comprendre, la capacité d'assimiler les leçons avec aisance. Nous nous rappelons alors que tu marchais avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que tu leur as ouvert l'intelligence, tu leur as ouvert la compréhension afin qu'ils puissent comprendre. Seigneur, nous appelons ce déclic dans la vie de nos enfants. Accorde-leur la capacité d'assimiler, la capacité de comprendre leurs leçons avec aisance dans le nom de Jésus. Daniel, de son époque, il a appris les sciences, il a appris la sagesse avec facilité. Seigneur, fortifie nos enfants, donne-leur la capacité de comprendre avec aisance toutes les sortes de sciences, que ce soit les mathématiques, que ce soit la chimie, la résolution des problèmes, l'histoire, la géographie, les langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, quelle que soit la langue, la matière qui sera donnée. Donne à nos enfants la capacité de comprendre les leçons avec aisance dans le nom de Jésus. Fortifie les Seigneurs dans les moments de doute. Accorde-leur la patience, accorde-leur la persévérance pour surmonter les défis scolaires, les défis académiques dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de les protéger des distractions. Oui, il y a toutes sortes de distractions. Aujourd'hui, les écrans sont des distractions. Les mauvaises relations sont des distractions. Seigneur, protège nos enfants des distractions. Protège nos enfants de toutes les influences négatives qui pourraient les détourner. Seigneur, détourner leur attention de leurs études. Vous savez, parfois, nous parlons de nos enfants, nous les éduquons bien, nous leur parlons, nous leur donnons des objectifs. Mais quand nos enfants arrivent à l'école, ils tombent sur des influences négatives qui les détournent de leur objectif, c'est-à-dire étudier. Nous voulons prier que nos enfants protègent nos enfants de toutes les influences négatives. Que ces influences soient ôtées de la vie de nos enfants dans le nom de Jésus. Nous prions que leur environnement scolaire, leur environnement académique, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit dans les terrains des activités sportives, d'éducation physique, dans les classes de laboratoire, dans les classes d'école. Seigneur, nous te prions que tout l'environnement, dans les cours de récréation, dans la cafétéria, Seigneur, que l'environnement de nos enfants, dans les classes spécialisées, dans
dans les laboratoires d'informatique, quel que soit l'endroit où nos enfants se retrouveront à l'école, que leur environnement soit favorable à leur concentration, à leur croissance intellectuelle, dans le nom de Jésus. Seigneur, entoure nos enfants par ta sagesse, entoure-les, comble-les de ta paix, aide-les à réaliser, Seigneur, leur plein potentiel et qu'ils puissent développer leur talent, qu'ils puissent développer leurs compétences selon ta volonté dans le nom de Jésus. Il y a ces enfants qui sont démotivés. Ils ne connaissent pas leur potentiel. Seigneur, nous te prions que tu puisses faire réaliser à nos enfants leur potentiel, qu'ils puissent le réaliser, que ce soit une source de motivation pour eux, qu'ils puissent développer leur talent, qu'ils puissent développer leurs compétences dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, accorde à nos enfants la grâce nécessaire. Seigneur, la grâce est disponible pour réussir. La grâce est disponible pour traverser les obstacles, malgré les obstacles. Donne la grâce nécessaire. Nous prions dans cette année scolaire, la grâce nécessaire pour réussir, la grâce nécessaire pour réussir, la grâce nécessaire pour avancer, la grâce nécessaire pour finir avec victoire cette année scolaire, la grâce nécessaire malgré les obstacles. Nous prions pour la grâce nécessaire de Dieu au nom de Jésus. Que ta faveur accompagne nos enfants tout au long de cette année scolaire. Seigneur, qu'ils trouvent des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Seigneur, par toi éternel. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Fais briller ta lumière sur le chemin de nos enfants. Guide nos enfants, Seigneur. Guide nos enfants, Seigneur. Par ta main bienveillante. Guide-les chaque jour, Seigneur. Que ce soit une occasion, oui, une occasion de découvrir ta vérité. Une occasion de découvrir ta sagesse à travers leur apprentissage. Nous le disons et nous le disons encore. Vous savez, quand l'école a été créée par Charlemagne, le but de l'école, ce n'était pas seulement d'apprendre les mathématiques. Le but de l'école, ce n'était pas seulement d'apprendre telle ou telle autre matière. Mais le but de l'école, c'était qu'au travers des différents apprentissages, l'étudiant devrait découvrir Dieu. Très important que nos enfants comprennent que derrière les mathématiques, il y a Dieu. Derrière la géographie, il y a Dieu. Derrière l'histoire, il y a Dieu. Derrière la chimie, il y a Dieu. Derrière les sciences, il y a Dieu. Derrière la médecine, il y a Dieu. Derrière même les arts, il y a Dieu. Que chaque jour soit une occasion pour nos enfants de découvrir la vérité de Dieu dans les mathématiques, de découvrir la sagesse de Dieu dans la géographie, de découvrir la puissance de Dieu dans l'histoire. Que chaque jour soit une occasion de découvrir Dieu au travers de chacune de leurs apprentissages dans le nom de Jésus. Le but de l'apprentissage, le but des matières scolaires n'est pas de découvrir la perversion, mais c'est de découvrir Dieu, de découvrir la sagesse de Dieu, de découvrir la toute-puissance de Dieu. Seigneur, que cette année soit différente des autres années. Tous les enfants, Seigneur, oh Dieu, nous te prions pas seulement pour les enfants qui sont chrétiens, mais tous les enfants qui viennent dans ces lieux d'école, dans ces lieux d'apprentissage, qu'ils découvrent Dieu au travers de leur matière, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour chaque défi, que chacun de leurs défis soit transformé dans une opportunité de croissance. Oui, nous le déclarons. Chaque défi que nos enfants rencontreront, que ce soit une opportunité pour eux de croître. Pas une opportunité d'abandonner, non. Pas une opportunité de faire de la dépression, non. Mais une opportunité de croissance dans le nom de Jésus. Que les difficultés que nos enfants vont rencontrer soient des occasions pour nos enfants de développer, oui, leur confiance en toi, leur confiance en eux et de développer leur résilience dans le nom de Jésus. Seigneur, nous plaçons nos enfants entre tes mains remplies de grâce, tes mains remplies de miséricorde. Seigneur, nous sommes confiants que tu vas leur offrir la force, la détermination qui est nécessaire afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Nous prions que ta bénédiction repose sur eux tout au long de cette année scolaire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Les enfants, que
que Dieu vous bénisse. Les jeunes, que Dieu vous bénisse. Ceux à l'université, que Dieu vous bénisse. Ceux qui font les doctorats, les thèses, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.